La profession de syndic n'est pas populaire, c'est le moins qu'on puisse dire. Et cela ne va pas s'arranger, pour la bonne raison que leurs honoraires vont continuer à augmenter. Une nouvelle hausse des honoraires, mais pourquoi? Parce que c'est la seule solution pour qu'un jour, les prestations des syndics se vendent à leur coût réel. Une problématique qui touche la grande majorité des administrateurs de biens, aussi bien les grands groupes comme Foncia ou l'AMI, que les cabinets de quartier. Regardez, aujourd'hui, un lot de copropriété rapporte en moyenne entre 150 et 170 € par an. Pour que les syndics s'y retrouvent, il faudrait qu'un lot génère 200 à 250 € de chiffre d'affaires chaque année. On est encore loin du compte. Alors bien sûr, pour être accepté par les copropriétaires, cette hausse des honoraires devra être étalée dans le temps. Pour être acceptée, la qualité de service des syndics devra aussi être irréprochable. Comme vous pouvez le voir sur cette illustration, la gestion de copropriété est l'activité la moins profitable des administrateurs de biens, loin derrière la gérance locative et la transaction. L'autre caractéristique du secteur, c'est le poids très élevé des produits financiers dans la constitution des marges. C'est bien sûr vrai quand les taux d'intérêt sont hauts. On comprend mieux alors pourquoi leur modèle économique a dérivé. On comprend bien pourquoi ils se sont détournés de leur cœur de métier. Seul problème avec la crise, la profession a été touchée de plein fouet par la chute des taux. Une chute des taux qui a fortement pesé sur leurs résultats. Et c'est bien tout le danger d'un modèle économique fondé sur la transaction et les produits financiers. Aujourd'hui, l'heure est au recentrage sur le cœur de métier. C'est une nécessité pour les administrateurs de biens. Une nécessité, mais aussi une aubaine, car tout l'intérêt des métiers de syndic et de gérance locative, c'est qu'ils génèrent des revenus récurrents, ce qui vaut de l'or par les temps qui courent. Reste maintenant à accroître les niveaux de marge sur l'activité de syndic, et c'est le premier grand chantier du secteur. Pour cela, la profession peut actionner plusieurs leviers. On a déjà parlé du plus efficace, la hausse des honoraires des syndics. Les professionnels doivent aussi absolument poursuivre leurs efforts dans deux directions. La première, c'est industrialiser les process en back-office. Et la seconde, c'est mutualiser les coûts, système d'information, juridique, quitancement, formation, etc. Jouer la carte du bien-être et du service au client est une autre possibilité. Je pense notamment aux services d'aide aux particuliers, comme le bricolage ou l'assistance en tout genre. Sans oublier les prestations de conseil pour aménager ou faire des travaux dans l'immeuble. Les professionnels doivent aussi développer l'activité de gérance locative. Une activité qui d'abord assure des revenus récurrents, une activité qui ensuite est rentable et une activité enfin dont le potentiel de développement est important. Il faut savoir qu'en France, la moitié des biens immobiliers est encore gérée par les particuliers. Pour capter ce potentiel, les opérateurs devront donc se doter de moyens commerciaux et marketing conséquents. Faute de quoi, ils se feront tailler des croupières par leurs concurrents, comme les agences immobilières. Déjà, ces dernières viennent de plus en plus chasser sur leurs terres. Juste un exemple, plus de la moitié des 900 agences Century 21 proposent des services d'administration de biens. Dans le domaine de la gérance locative, le réseau Century 21 se retrouve même au coude à coude avec Nexity Lamy, numéro 2 du secteur en France. On l'a bien compris, se recentrer sur le cœur de métier est un impératif stratégique. Redorer l'image de la profession est un autre chantier majeur. C'est surtout vrai pour le métier pénible et peu valorisé de syndic, où le turnover est d'environ 20%, ce qui est très élevé. Recruter puis fidéliser du personnel compétent est donc l'un des enjeux clés du secteur. C'est pourquoi il faudra consentir de nouveaux efforts de formation, car le savoir-faire requis est de plus en plus complexe, surtout avec l'inflation réglementaire galopante. Aujourd'hui, l'administrateur de biens doit aussi savoir effectuer une transaction immobilière, se faire conseiller financier ou encore courtier d'assurance. Bref,
le professionnel recherché est pluridisciplinaire et fin connaisseur des nouvelles technologies. Et c'est grâce à un personnel qualifié que le secteur montera en gamme. Les défis des administrateurs de biens sont donc nombreux, même si la profession affiche encore de bons résultats pour le moment.